Bon. Alors là, on est en train de faire des nouvelles études, hein. Comme d'habitude, on va traiter d'étudier les écritures et d'en sortir les messages qu'il y a pour nous. Bien entendu, si Dieu a fait un livre comme cela, eh ben, c'est pas pour on lise que des histoires et qu'on dise, bah, tiens, c'est une jolie histoire. Non. Faut qu'on sache qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Et il y a justement un niveau de lecture où il y a des messages pour toi de manière directe dans ce que tu es en train de vivre tous les jours. Alors c'est important d'essayer de décrypter. Bien entendu, on ne peut pas tout dire parce qu'il y a les sages ils disent qu'il y a 70 interprétations par lettre. Alors imaginez-vous, 70 c'est le chiffre de la perfection à l'infini. Donc ça veut dire qu'il y a une infinitude d'interprétations. C'est pour ça que chaque fois que vous lisez un texte, eh ben, chaque jour il vous dit quelque chose de différent alors que c'est le même texte. Parce que chaque jour le texte s'adapte à ce que tu es en train de vivre. Bon, alors on va parler aujourd'hui, on va parler de l'Exode. L'Exode, cette histoire de Moïse qui jette un bâton par terre et le bâton il devient un serpent. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça se fait? Quel message et quel enseignement pour nous? On n'a jamais jeté de bâton qui est devenu un serpent, nous, dans notre vie. Enfin, je pense pas, non, sauf si quelqu'un il l'a déjà fait, qu'il laisse en commentaire, il m'intéresse. Ou alors une raquette de tennis par terre, elle est devenue un... Non, c'est jamais arrivé. Alors quel est l'enseignement pour nous? Petit contexte historique. Moïse, Moïse, sa mère, il allait se faire tuer. Pourquoi? Parce que Pharaon, à l'époque, il avait dit, on doit tuer tous les enfants, les premiers-nés, les enfants mâles, en fait, pas les premiers-nés, mais les enfants mâles, tous les petits bébés. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? La mère de Moïse, elle l'a mis dans le fleuve, et la fille de Pharaon, elle l'a récupéré. Et Pharaon, il s'est éduqué dans le palais avec Pharaon, et après, quand il a grandi, bah lui il savait que c'était un hébreu. Je vous fais la version rapide, hein. Je vous invite à la lire, l'Exode, c'est magnifique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il est sorti, il savait qu'il était hébreu, Moïse. Il est sorti, il a vu un de ses frères hébreux qui avait une embrouille avec un soldat de Pharaon, un garde de Pharaon. Et Moïse, il a défendu l'hébreu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ça a tourné au vinaigre, comme on dit, et Moïse, il a tué le soldat de Pharaon et il s'est enfui. Il s'est enfui pour pas qu'il se fasse attraper, justement, par Pharaon et qu'il se fasse mettre en prison ou même tuer lui-même. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il avait 40 ans quand il s'est passé ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti dans le désert, il a eu des histoires, et bon, là, on se retrouve 40 ans après, hein, d'accord? Et Moïse, il était en train de se promener dans les déserts avec des moutons, d'accord? Je vous ai fait la version ultra rapide, hein. Et je vous invite à lire, comme ça vous comprendrez mieux. Mais il était en train de se promener avec ses... Il était pasteur. Et le Midrash, ça veut dire est-ce que les histoires que les sages racontent, hein, l'histoire, tout ça. C'est pas écrit dans la Bible, mais c'est des explications qu'ils donnent à côté. Il y en a, ils vont dire qu'elles sont vraies, qu'elles sont pas vraies. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais il y en a qui disent que Moïse, il avait perdu une brebis. Et que, en la cherchant, il est tombé sur un buisson qui était en train de se consumer, mais justement, il se consumait pas. Il était en feu, mais il se consumait pas. En cherchant la brebis. C'est intéressant parce que le Christ, il fait un parallèle là-dessus, la brebis égarée. Est-ce que ça venait de ça? Peut-être, possible, il y a des messages encore à décrypter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, c'était Dieu qui parlait à Moïse. Je sais pas si vous avez vu le film Les Dix Commandements, mais bon. Dieu qui parle à Moïse et il lui dit, j'ai vu ton peuple qui souffre en Égypte, là où ils sont tous esclaves. Et il a entendu le peuple crier et il a décidé d'envoyer Moïse. Il lui dit, va voir Pharaon et tu lui dis tu vas voir le peuple, tu lui dis, on va sortir de cette Égypte, de ces enfermements et de cet esclavagisme où vous êtes. Et, et après, bah, tu diras à Pharaon, laisse sortir les Hébreux. Sinon, il va arriver quelque chose de très mauvais pour l'Égypte. Alors Moïse, à mon avis, il est devenu très blanc, tout blanc, et il devait être étonné. Pourquoi? Parce que quand on parle de ça, on est en train de parler d'un berger de moutons qui doit aller s'adresser au plus grand président qu'il y avait de l'époque. C'est comme si maintenant on parlait du président des États-Unis, mais encore plus que lui, parce que c'était au niveau mondial. Enfin, alors imaginez-vous, c'est comme un simple ouvrier, on lui dit, quand je dis simple ouvrier, je parle pas mal des ouvriers parce que pour moi,
C'est pas un métier simple qu'ils font. Quand je dis simple ouvrier, c'est un métier que les gens ils disent peut-être pas que c'est un métier de prestige à titre de grosse erreur, parce que sans eux, on pourrait rien faire. Donc, c'est comme si un ouvrier, il allait dire à un chef d'État, un grand chef d'État, vas-y, il allait lui ordonner un truc comme ça. Alors Moïse, il a eu peur, il s'est dit, attends, je peux pas. Et donc, on se retrouve à lire, maintenant, on va lire l'Exode 4, c'est-à-dire, c'est-à-dire ce qui est la rencontre avec Dieu un petit peu, hein. Alors, Dieu lui dit, va libérer mon peuple. Moïse répondit, alors, Exode 4, Moïse répondit et dit, mais voici, ils ne me croiront pas et ne m'écouteront pas ma voix, car ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Alors là, il est en train de dire, le peuple, ils vont pas me croire. Ils vont me dire, attends, non, non, c'est pas possible. Ils ne me croiront pas. Et l'Éternel lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il lui dit une verge, qui peut être traduite par bâton ou branche aussi. Et il dit, jette-la à terre. Et il la jeta par terre. Et elle devient un serpent. Et Moïse fuyait devant lui. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-la par la queue. Et donc Moïse, il étend sa main, il la saisit par la queue. Il prend, et dès qu'il prend le serpent dans sa main, eh ben ça redevient un bâton. Et Dieu dit ça, je fais cela afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, t'est apparu. Et donc après, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, attendez, hop, il lui dit, et l'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ta, mets maintenant ta main dans ton sein. Et il mit sa main dans son sein, ça veut dire sur le côté, d'accord? Et il la retira, et voici sa main était lépreuse, blanche comme la neige. Et il dit, remets ta main dans ton sein. Et il remit sa main dans son sein. Il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme de la chair. Bon, alors intéressant. Intéressant ce qu'on a là. Très, très intéressant ce qu'on a. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire qu'on a un problème. C'est que déjà, il faut qu'on explique pourquoi, pour quelle raison, déjà, quand il met sa main, quand il met la main dans son sein, eh ben, elle devient de la neige. Pourquoi? Eh ben, il faut que vous sachiez une chose, c'est que dans les Écritures, la lèpre, c'était une maladie spéciale. Pourquoi? Parce qu'elle frappait uniquement les personnes qui avaient beaucoup d'orgueil et les personnes qui faisaient de la médisance et qui parlaient mal des autres. Ah, tu devenais tout blanc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, il envoie le premier message à Moïse et à nous-mêmes. Quand Moïse, il dit, le peuple ne m'écoutera pas. Ben, il fait une belle erreur. Pourquoi? Parce qu'il juge négativement avant d'avoir proposé la chose. Alors Dieu lui dit, mets ta main dans ton sein. Et Moïse, quand il a vu la lèpre, eh ben, lui, comme il connaît, il a dû se dire, j'ai mal parlé. J'ai parlé trop vite sur le peuple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout un parallèle. On dit langue de vipère. Pourquoi? Eh ben, on vient de voir que Moïse, il a dit, le peuple m'écoutera pas. Il jette le bâton par terre, ça devient un serpent. Ça veut dire il devient un serpent avec sa bouche, là. Une des interprétations, c'est que Dieu change le bâton en serpent pour lui montrer sa faute de médisance envers le peuple. Parce qu'il dit tout de suite, ils me croiront pas. Et comme on a dit, la lèpre, c'était la maladie qui frappait les médisants. Comme la sœur de Moïse, plus tard, on verra, j'espère, hein. Elle a été frappée de la lèpre quand elle a justement parlé mal de lui et de sa femme. D'ailleurs, l'expression, elle le dit très bien, non? Langue de serpent, langue de vipère, non? Lachon hara en hébreu, hein. Donc, si tu contrôles pas ta langue, fais bien attention parce qu'en vérité, tu es en train de devenir une vipère. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le bâton, c'est quoi bibliquement un bâton? Le bâton, c'est le symbole de l'autorité, symbole du berger, du guide et du dirigeant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que un bâton, ça veut dire, le bâton, une des interprétations très connues, c'est quand Dieu lui dit, tiens, je t'envoie là-bas, comment tu vas diriger le peuple? Et ben Moïse, en disant, j'ai le bâton dans la main, ça veut dire qu'il pense. Il penserait, hein, c'est une des interprétations, d'accord? On en a plusieurs, on va en voir plusieurs. Il se dit, pour discipliner ce peuple, je suis obligé d'utiliser la rigueur, le bâton. Et Dieu lui fait justement comprendre. Avec ce bâton-là, tu vas aller nulle part.
Jette-le par terre et tu verras. C'est juste bon pour que tu aies une révolte. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il lui fait voir que c'est pas bon, la rigueur. Parce que la rigueur, regarde, après, elle devient un serpent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le peuple, il se retourne contre toi. Et Dieu lui dit, prends-le par la queue, avec douceur. Et là, il arrive à apprivoiser le serpent. Ça veut dire que l'autorité, ça marche pas forcément. C'est la douceur qui arrive à faire en sorte que les serpents redeviennent droits et reprennent le chemin droit. Vous comprenez? Éduquer avec la rigueur, t'es obligé. Oui, parce que si aussi tu lâches un peu, si tu lâches trop, si tu lâches le bâton, eh ben ça peut devenir un serpent. Vous comprenez ce que je veux dire? Et si tu mets trop de rigueur, eh ben ça devient un serpent aussi. Donc il faut tenir dans ses mains. Et il faut tenir dans ses mains. Là, on parle de l'éducation des enfants. Tu dois toujours être à côté d'eux et les tenir dans tes mains, et entre guillemets, hein, et les avoir proches de toi. Parce que le jour où tu les lâches, eh ben, ils peuvent devenir des serpents. Tu dois montrer le chemin droit. Et on parle pas de rigueur là, hein. On parle de le tenir dans tes mains. C'est très important. On parle pas de rigueur, même si des fois, faudra user un peu de rigueur, mais ça, on va le voir après. Qu'est-ce qui se passe? Que le dirigeant, il doit être honnête. Et ouais, parce que sa droiture, elle doit être semblable à celle du bâton. Donc, ça veut dire quoi? Il faut parfois utiliser la fermeté pour redresser les brebis qui s'écartent. Pourquoi? Parce qu'elles se mettent en danger. Parce que si tu les laisses faire ce qu'elles veulent, eh ben, tu te dis, allez, je les dérange pas par amour ou je les prends pas la tête. Eh ben, entre guillemets, c'est de la non-assistance à personne en danger. Parce que tôt ou tard, elles vont chuter. Et si on redresse pas nos brebis qui nous sont confiées hein, avec justice et douceur, hein, eh ben, il faut pas croire que Dieu il s'occupera pas de les redresser lui. Alors on prend le risque que la méthode elle soit plus violente. Je dis pas que Dieu il est plus violent. Je dis que la vie, les humains des fois, eh ben, pour corriger nos enfants, ils vont peut-être s'y prendre beaucoup plus violemment que nous. Donc on est obligé d'avoir de la correction, d'accord? Toujours, mais toujours attention. Il vaut mieux les reprendre avant qu'il y ait de plus grandes souffrances. Mais toujours on reprend avec justice, rigueur et toujours douceur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je sais pas si vous avez remarqué, mais le bâton de berger, il a une forme de crochet. Ça veut dire avec un côté, tu indiques la direction. Le côté du bas, tu indiques le pic. Tu indiques la direction et tu corriges. On ne dit pas de mettre des coups, attention, je parle pas de mettre des coups de bâton là, hein. Tu corriges, tu indiques la direction, tu es droit. Et vous avez remarqué de l'autre côté du bâton, il y a comme une sorte de crochet. Parce que ce crochet, c'est le crochet pour ramener. C'est le crochet qui ramène qui ramène les brebis dans le troupeau. Donc tu corriges, mais tu ramènes. Tu utilises une technique de correction qui ramène. Tu n'utilises pas une technique de correction bidon qui fait que la brebis, elle s'éloigne et elle se perd. Vous allez me dire, alors peut-être que Moïse, il avait perdu la brebis parce qu'il utilisait trop de rigueur. C'est intéressant. Très intéressant. Peut-être que Dieu lui dit non, ta technique de rigueur, elle fonctionne pas. Il faut justement ramener avec douceur. C'est pour ça, le bâton, le serpent par terre redevient un bâton quand tu le prends avec douceur. Bon, on a quand même pas mal de choses là. On va encore en voir une autre. On a vu que Moïse, il avait peur, il n'avait pas confiance en lui. Il dit à Dieu, ouais, qu'est-ce que je vais faire, hein? Ah, je peux pas aller voir Pharaon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, il a utilisé le pire cauchemar que tu peux rencontrer dans le désert. C'est quoi? Un serpent. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que le bâton devienne un serpent. Et qu'est-ce que ça nous enseigne, ça? Eh ben, il a utilisé quelque chose d'irrationnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le serpent, on ne le prend jamais par la queue. Les experts, ils vous diront tout de suite, prendre un serpent par la queue, c'est suicidaire. Pourquoi? Parce qu'il se retourne avec sa tête, il te fait ton affaire. Donc, il faut toujours prendre le serpent si tu dois le prendre par la tête. Et jamais par là. Alors Dieu, il lui a fait faire une chose irrationnelle. Pour quelle raison? Prends-le par derrière. Eh ben, il a demandé un truc irrationnel pour qu'il voit que c'est pas toi, pour que Moïse voit que c'est pas lui qui maîtrise, c'est Dieu. Il lui a fait comprendre, ne t'inquiète pas, c'est moi qui gère. C'est la première chose que Dieu veut apprendre à Moïse. Dans ta vie, tes réussites, tes combats, tes succès, tes peurs et tout ça, ne t'inquiète pas, c'est Dieu qui gère. Suis le chemin droit, fais ce qu'il te dit, et je te promets que tu vas avoir des victoires irrationnelles. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Faut pas que tu croies que tu vas gagner avec ta force. Regarde,
Regarde ce truc irrationnel qu'il fait. Il fait prendre par la queue et le serpent, il se retourne, bam! Et non, non, en fait, le serpent, il devient un bâton. Et pourquoi il prend l'exemple du serpent? Eh ben parce que c'est l'animal, on a dit, le plus dangereux, et surtout parce qu'ils sont en train de parler de Pharaon. Et on sait très bien que Pharaon, hein, eh ben, Pharaon, sur sa coiffe, il avait une sorte de coiffe, hein, il avait un truc en fer sur un diadème, et ben il y a un serpent dedans, il y a un cobra. Donc il lui dit, ne t'inquiète pas. Toi, en fait, c'est comme s'il disait à Moïse, tu vas juste être le bâton. C'est moi qui vais m'occuper de tout le reste. Toi, tu es juste le bâton. Te transforme pas en serpent en ne m'écoutant pas. Il dit, t'inquiète pas. Toi, tu es le bâton et c'est moi qui vais m'occuper de redresser le serpent. Voilà le message qu'il voulait lui envoyer en lui disant, arrête d'avoir peur, ta victoire elle va être irrationnelle. Ne t'inquiète pas. Comme toutes les victoires qu'il y a dans notre vie. Si on est des gens intelligents et des vrais enfants de Dieu, eh ben, on doit être confiant que les victoires, c'est des choses irrationnelles. Il faut avoir confiance que Dieu intervient. Alors attention maintenant, une autre interprétation, celle-là elle est extraordinaire. Le bâton, c'est le symbole du berger, du guide, du dirigeant. Donc c'est quoi? C'est qu'il doit être droit, il doit être humble. Eh ben, déjà, pourquoi? Parce que il doit aussi également se soucier du bien-être des autres, hein. C'est quelqu'un qui doit avoir de l'empathie, on est d'accord. Le guide, il doit indiquer le chemin droit. Il doit indiquer, on l'a déjà vu, il doit indiquer le chemin droit comme le bâton. Eh ben, Dieu il veut lui montrer une chose. Moïse, il n'a pas confiance. Mais Dieu lui dit, écoute-moi, si c'est pas toi qui prends le bâton, hein, si c'est pas quelqu'un de droit comme toi, c'est un autre qui va le prendre le bâton. Et là, on prend un grand risque. Je sais pas si vous comprenez. Si tu veux pas prendre le bâton, ça va devenir un serpent. Ça veut dire que si c'est pas toi qui prends, si c'est pas une personne comme toi qui prend le contrôle, eh ben, c'est un serpent qui peut prendre le contrôle. Et là, c'est un danger. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, il connaît très bien les capacités de Moïse. Humilité, regardez, pour une brebis, il va la chercher. Il sait très bien, il a défendu l'injustice devant son frère qui s'est fait tuer en Égypte. C'est quelqu'un de bien, Moïse. Et Dieu lui dit, c'est un mec, c'est quelqu'un comme toi qu'il faut qu'il prenne le contrôle. Sinon, ça va être un serpent, on prend un grand risque. Eh ben, c'est un peu ce qu'on nous dit à nous, dans l'éducation de nos enfants. C'est, en fait, Dieu, il veut que Moïse prenne l'éducation de ses enfants. Les enfants, c'est tous ceux que tu peux enseigner et que tu peux contribuer à à se construire en hébreu. Eh ben, Dieu lui dit quoi? Il lui dit, si c'est pas toi qui prends, t'as intérêt. Pourquoi? Parce que tes enfants, c'est un autre qui va les construire. C'est un autre qui va les construire. Donc, ça nous enseigne quoi, nous? Ça nous enseigne qu'il faut faire attention dans l'éducation de nos enfants. La télévision, les professeurs. Si toi, tu prends pas soin de construire tes enfants, eh ben, la vérité, tu prends le risque que ce soit un serpent qui les construise. Dans les conversations, des fois à table, tu as intérêt à gérer l'histoire. Tu as intérêt à gérer la conversation. Je suis désolé, si Dieu il t'a mis dans le cœur d'être quelqu'un de compatissant, de l'empathie, qui n'aime pas quand les autres, ils parlent mal des autres et tout, eh ben, des fois, tu vas devoir prendre le contrôle pour justement que ça dérape pas. Tu vas devoir être un leader. La vérité, hein. Moi, je vous dis à tous ceux qui sont humbles, qui disent, oh, moi, je suis un timide, tout ça, déjà, arrêtez d'être timide. Vous regardez le livre, vous lisez, ça, on en reparlera. La peur et la timidité et la honte, elles sont rentrées dans le monde de l'humain, il n'est pas né avec ça à l'intérieur de lui. C'est uniquement après la chute que l'humain, il a commencé à avoir peur et la honte. Donc, du moment que tu n'as pas péché, arrête d'avoir honte et d'être timide de toi. Pourquoi? Parce que t'as pas de raison. T'as pas de raison. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il va falloir que tu prennes le contrôle des conversations, Sinon, c'est un serpent qui va prendre le contrôle. Calcule ta femme quand tu rentres du travail, parle avec elle. Sinon, c'est un serpent qui va prendre le contrôle de la situation. Il faut faire très attention. Dieu lui dit, si tu lâches le bâton, eh ben, tu prends le risque que ce soit un serpent qui le prenne à ta place. Et comme on voit, Moïse, eh ben, il a toutes les qualités qu'il faut, l'humilité, passer de vice-roi d'Égypte à un pasteur, l'empathie, l'honnêteté, il a pris la position devant ses frères. Et il a la fermeté, pourquoi? Parce que il use de rigueur, il a fallu qu'il utilise de la rigueur
comment dire, calmer le garde qui allait faire du mal à son frère. Peut-être qu'il voulait le tuer, je sais pas ce qu'il a fait. Et on a vu aussi que quand il va choisir sa femme, quand il tombe sur sa femme Séphora, eh ben, il n'hésite pas à utiliser la rigueur pour éloigner les bergers qui étaient en train de la déranger. Donc voilà à peu près ce que ça peut nous enseigner, hein. Faites bien attention, parce que toutes vos victoires, même si elles sont irrationnelles, eh ben, comme on a dit, c'est Dieu qui s'en occupe. C'est ce qu'il est en train de faire avec le bâton. Et il les montre ça. N'utilisez pas trop la rigueur, parce que sinon, quand tu lâches le bâton après, ça va devenir un serpent. Quand tu vas lâcher ton fils, il va aller dehors, il va revenir, ça va être un serpent. Et ne lâche pas le bâton, tiens-le toujours dans tes mains, sinon ça peut devenir un serpent. Et le dernier truc qu'on a vu là, eh ben, c'est très important aussi. Si c'est pas toi qui prends le contrôle, eh ben, la vérité, écoute-moi bien. Tu prends le grand, grand risque que ce soit un serpent qui prenne le contrôle des autres dans ta vie, de toi, de ta vie, de tes pulsions, de tes passions. On est en train de parler de tout ça. On est en train de parler de tout ça, de tes pulsions, de tes passions, de toutes ces choses-là. Et ça, c'est important. Si tu prends pas le contrôle, eh ben, tu risques de te trouver très très mal un jour ou l'autre et de te retrouver bah, avec des serpents à la place de tout ça. Bah écoute, bah voilà frère, ça va? Ça va bien, merci. Tranquille. Petite étude, hein. On a un peu résumé un peu ce qu'on a appris. Il y a encore beaucoup à dire, mais c'est déjà pas mal, tu vois. En fait, en t'écoutant, je me suis fait une petite remarque, c'est que à l'époque de l'Égypte ancienne, les Égyptiens, ils craignaient énormément les serpents. Ils étaient terrifiés devant un serpent. Et le fait que Dieu envoie un simple berger en Égypte et qui pouvait contrôler justement un serpent, c'était quelque part un peu le seul moyen de le prendre au sérieux. Parce que comment en fait un simple berger pouvait s'adresser à Pharaon en étant pris au sérieux? D'accord. En fait, ouais, et en fait, Voilà. quand il a maîtrisé le serpent, ils se sont dit, Il oula. a, ils se sont dit, oulala, là là, on a affaire à quelqu'un de très puissant, quoi. Ouais, ouais, bah ouais, aussi, ouais. Après, t'as vu, surtout qu'après le serpent, il mange les bâtons des autres, tu sais, c'est intéressant. Il y a Il mange les énormément autres de serpents. parallèles. C'est ça, Et donc, c'est ça. tu penses que c'est comme ça, en fait. Non, moi, je pense vraiment que c'est comme ça. Des fois, on doit prendre la... Allez, je prends un exemple tout bête, hein. Des fois, on doit prendre le contrôle dans les conversations à table. Pour pas que ça vire en critique, en plainte ou en truc comme ça. Et t'as vu comment ça détourne vite à table, hein. Ouais, Donc, ouais, ouais, c'est vrai, c'est pas évident. Pas qu'à table, hein, de partout d'ailleurs, hein. je Ça pense, peut être à table, dans le milieu professionnel, tout mm, ça. mm. Je pense Bref, vraiment que des fois, on doit se positionner pas en tant que leader à niveau de, ouais, c'est nous qui parlons, et nous. Mais on doit quand même on doit proposer des sujets de conversation, tu vois. On doit quand même proposer, tu vois. mm, mm, Parce que sinon, c'est ça. ça vire en cacahuète, tu sais, comme on dit. Bon, bah écoute, bah je te remercie, hein. Comme d'habitude, Merci, hein. merci à toi, merci à toi. Comme d'habitude, un grand, grand, grand merci pour ce moment qu'on partage ensemble et j'espère que Dieu fasse on en passe beaucoup d'autres. On a pas mal de choses à Avec transmettre plaisir, si Dieu le veut, hein. Bah écoute, avec plaisir. je te souhaite bonne fin de soirée, bonne fin de soirée à tous et à très très bientôt hein, pour de nouvelles aventures, comme on dit. Continuez à lire votre Bible, Merci. cherchez les messages parce qu'il y a des messages pour vous dedans. C'est un véritable mode d'emploi, un véritable mode d'emploi. Que Dieu vous garde et vous donne envie de vous plonger dedans. Parce que si vous tombez dedans vraiment, eh ben, c'est un danger d'un côté parce que il n'y a rien qui vous donnera cette sensation aussi bonne que cela. Donc, dites au revoir à la solitude, dites au revoir à à l'ennui, dites au revoir à beaucoup de choses. Que Dieu fasse que vous tombiez dedans, histoire que vous vous rapprochiez de lui chaque fois plus. Allez, à très bientôt, hein. Dieu vous À bénisse. bientôt.